Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je vous avais dit que je vais enregistrer une vidéo, les réponses à vos questions au sujet du challenge Feng Shui qu'on a passé en mois d'avril, début de mai 2021. Et donc voilà, j'ai un petit moment libre pour enregistrer en fait des réponses à les questions qui étaient plus intéressantes et surtout qui étaient plus répétitives parce que quand j'ai analysé toutes vos questions, les sujets que vous avez aussi partagés avec moi, j'ai vu qu'il y avait plus ou moins les mêmes problématiques que vous avez vues en fait au niveau de challenge. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo qui va vous permettre d'obtenir les réponses à vos questions et d'harmoniser, d'améliorer votre Feng Shui à l'intérieur si vous n'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore trouvé la solution. Donc on va commencer du début et on va finir par la fin, donc vraiment au niveau de chronologie. J'ai regroupé toutes vos questions parce que c'est vrai que si je vais répondre question par question, ça va être trop long et ça va être à peu près la même chose comme réponse. Donc il y a plusieurs thématiques en fait au sujet que vous avez donc abordé. Et donc le premier sujet, c'était au sujet de le coin de richesse. Le sujet qui est très très intéressant et très important aussi parce que c'est vrai que Feng Shui, il étudie en fait l'aspect de la chance financière dans la vie. Et la chance financière, c'est quelque chose, c'est une énergie qui nous permet de vivre correctement dignement notre vie si vous voulez, d'avoir la qualité au niveau de nourriture, la qualité au niveau de logement, pouvoir accéder à l'éducation, donc pouvoir d'acheter par exemple si vous êtes la personne qui est en train de chercher développement personnel, donc vous pouvez vous permettre en fait d'acheter des cours de développement personnel, d'accéder à cours de, je sais pas, si vous êtes adepte à yoga ou méditation, de faire les retraites, etc., etc. Donc pour tout ça, on a besoin de finances et pour tout ça, on a besoin de ressources. Et c'est vrai que Feng Shui, c'est une science, c'est un art ancien qui met en avant cet aspect qui est très intéressant et très important surtout. Sans finance, on ne peut pas avancer dans la vie, sans finance, on ne peut pas évoluer, en tous les cas, dans notre société d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est le plus important dans la vie, mais c'est quelque chose qui a l'importance parce que grâce aux finances, on peut accéder à la qualité de la vie qui nous permet d'avoir le niveau niveau émotionnel qui est stable et aussi d'accéder à des choses de qualité comme par exemple la maison qui correspond à un ordre de Feng Shui pour améliorer la vie, pour avoir la chance, etc. Pour avoir la santé solide grâce à la nourriture, grâce au fait que vous pouvez vous permettre d'aller faire du sport dans la salle de sport ou avec le coach privé, etc., etc. Donc, je pense qu'avec ce sujet, on est d'accord plus ou moins. Et le coin de richesse, c'est un secret Feng Shui, en fait, si vous voulez, qui est utilisé par beaucoup de maîtres en Feng Shui. Il n'est pas cité dans les livres, il n'est pas cité sur Internet, vous n'allez pas trouver ça avec les titres ouverts, le coin de la richesse, parce que c'est quelque chose, c'est une technique, en fait, qui est très spéciale. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la permission de la partager, cette technique-là, à condition que la personne elle doit trouver elle-même le coin de richesse. C'est pas moi en tant que maître en Feng Shui qui va vous faire une analyse Feng Shui chez vous, que je vais rentrer chez vous et je vais calculer le coin de la richesse le plus éloigné à gauche à partir de la porte d'entrée. C'est à vous de le trouver, c'est à vous de le chercher et c'est à vous de le mettre en place, ce coin de richesse. C'est comme ça que ça marche. En fait, c'est une énergie qui est voilà, donnant-donnant. Je vous donne l'information et vous donnez donc en retour pour vous-même, pour votre maison, le travail que vous faites vous-même. Je vous donne bien sûr les clés pour réussir cette technique-là. Il y avait beaucoup de confusion par rapport à comment la trouver, etc., etc. Peut-être que je n'étais pas assez claire dans ma vidéo, mais voilà, je vous redis encore une fois.
le coin de richesse, le coin de la prospérité, c'est un point énergétique de la maison qui a toutes les maisons, ils en ont. Donc c'est un point, en fait, si vous voulez, c'est une ouverture énergétique qui sollicite les énergies financières, la chance financière et toutes les choses qui est la chance avec les objets matériels. Par exemple, les voitures, la maison, les habits, les bijoux, etc., etc. La chance dans le travail aussi, pour pouvoir gagner l'argent. Donc c'est un point énergétique, c'est qui est calculé par rapport à le plan de la maison selon donc rentrée énergétique dans la maison. Si vous vous souvenez bien, dans le challenge Feng Shui, on a commencé notre challenge par la porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'en Feng Shui, la porte d'entrée, c'est un point essentiel pour faire rentrer les énergies. Parce que vous, en tant que personne, quand vous franchissez, en fait, quand vous rentrez chez vous par la porte d'entrée, c'est avec votre corps, avec vos énergies, vous faites rentrer les énergies qui sont à l'extérieur. C'est pas par les fenêtres que les énergies qui rentrent, en fait, parce que c'est vous qui vous rentrez pas par les fenêtres. Vous utilisez la porte d'entrée. Et c'est pour ça, en Feng Shui, on va calculer et la carte natale et les étoiles volantes et les secteurs selon l'école classique en Feng Shui, de la forme, de la boussole, selon l'emplacement de la porte d'entrée et où votre porte d'entrée il va s'ouvrir ou il va se fermer, en fait, en quelle direction. Donc, c'est par la porte d'entrée que cette formule il va être activée. Bien sûr, je ne vous donne pas tous les détails de cette formule-là parce que c'est quelque chose qu'on utilise dans les consultations professionnelles, d'accord? Mais l'information que je vous donne, c'est déjà assez complexe pour réussir de l'activer ce point énergétique de la chance financière. Quand on rentre chez nous depuis notre porte d'entrée, donc moi je rentre, là j'ai la porte d'entrée devant moi, je l'ouvre vers la maison et dans la porte d'entrée, si je reste 2-3 secondes, je vais tourner ma tête vers le coin gauche le plus éloigné de la maison, donc le périmètre total de la maison, d'accord? Et ce que je vois là comme coin, c'est ça, ça va être le point énergétique de la chance financière de la maison. Il y avait des questions par rapport à si je ne le vois pas, par exemple, il y a un mur, une fenêtre, une porte vers une autre chambre, où vous avez la cuisine qui sépare en fait, qui est séparée par le mur. N'importe, vous imaginez en fait le coin le plus éloigné de partie gauche en fait, de la main gauche que vous regardez si vous restez encore dans la porte d'entrée en fait, dans le cadre de la porte d'entrée, d'accord? Donc vous projetez votre regard à travers de tous les murs, tous les obstacles et tous les objets qui sont entre vous et le coin gauche de la maison, de la périmètre de l'appartement de la maison, et c'est là que se trouve ce point énergétique de la chance financière. Il y avait des questions aussi, si jamais je rentre et ma porte d'entrée, il se trouve vraiment, il colle au mur en fait, vous voyez, donc vraiment elle se trouve dans l'angle de la maison, donc c'est la même règle, vous regardez vraiment à gauche et puis ce coin en fait qui va être en prolongation de mur, qui est à gauche de la porte d'entrée si vous voulez, c'est ça qui va être le coin financière en fait. Et donc pour activer ce coin là, comme je vous avais déjà expliqué durant notre challenge, il faudra mettre les objets qui vous représentent, qui sont la représentation que pour vous de la richesse, de l'abondance, de la chance financière, par exemple un coffre, une boîte de bijoux, des objets qui sont fabriqués en couleur dorée. Parce que l'or, l'argent, c'est les couleurs métalliques. Et en Feng Shui, l'élément du métal, c'est considéré comme quelque chose qui attire l'argent, qui attire le monnaie. Et monnaie, c'est fait de métal précieux. Ça peut être aussi la vase de la prospérité. Ça peut être la vase de Jambala,
jaune, mais ça c'est une technique tibétaine, Feng Shui, donc peut-être certains d'entre vous ils ont déjà accès à cette technique-là. Ça pourrait être les photos de votre future maison de rêve qui est très jolie, encadrée, etc. Ça pourrait être les yantras de la richesse, par exemple le yantra de Ganesh, yantra de Lakshmi, ça ce sont les représentations anciennes des énergies cosmiques qui sont responsables à la chance financière pour l'être humain. Donc regardez qu'est-ce qui est pour vous vraiment cette symbole de la richesse. Vous pouvez bien évidemment positionner l'arbre Feng Shui de la richesse, d'accord, l'arbre soit en pierre semi-précieuse citrine, améthyste, ou bien c'est une plante d'intérieur qui est représentée avec les petites feuilles rondes. Comme ça fait aussi un symbole de la richesse. Autre question par rapport à le coin de la richesse, qu'est-ce qu'on fait si dans ce coin-là se trouvent les toilettes, la salle de bain ou les placards, les pièces qu'on ne s'en sert pas, ou pire encore si c'est donc les WC ou bien la salle de bain. Bien évidemment, selon les règles de base de Feng Shui, les WC et en deuxième lieu, salle de bain, elles vont absorber les énergies positives parce que c'est en fait, si vous voulez, c'est pas les WC même, c'est pas la salle de bain même, c'est pas de l'eau, mais c'est plutôt le trou de canalisation qui se trouve sur le sol et par où les énergies ils vont s'évacuer. Bien évidemment, quand on a les WC ou salle de bain dans une maison où il y a dans ce secteur la carte natale, donc l'étoile de la montagne et de l'eau qui sont maléfiques, là ils vont partir, donc ça c'est bien. Mais si vous avez des bonnes étoiles, et en plus si vous avez le coin de la richesse qui se trouve dans la salle de bain ou des WC, les énergies positives de la chance, elles vont partir dans ce trou-là. Donc, il ne va pas vous laisser la chance d'avoir la chance financière. En gros, bien sûr, vous allez travailler, vous allez peut-être recevoir le salaire, etc. Mais grande chance financière, vous allez peut-être sûrement pas avoir dans la vie. Donc, il y a quelque chose, des opportunités, peut-être elles vont s'ouvrir, mais vous ne pouvez pas les saisir. Peut-être vous allez gagner l'argent, mais l'argent, ils vont vite partir pour les dépenses inutiles ou bien imprévues, quelque chose comme ça. Ça dépendra aussi des autres sujets, par exemple votre carte natale personnelle, la maison, la carte natale de la maison, la période où vous vivez, etc., etc. Donc toutes les choses, elles vont avoir vraiment l'impact. Mais si on va regrouper toutes les choses positives qu'on peut à la maison, on peut augmenter notre chance. Donc le coin de la richesse, c'est l'un des points positifs pour justement appeler la chance chez nous dans notre vie. Donc, si vous avez WC, la salle de bain, la pièce qui se sert de placard, chaudière, de débarras, quelque chose comme ça, bien évidemment, ce coin de richesse, il ne peut pas être actif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va utiliser le coin de gauche en rentrant dans notre salle de séjour. Donc, l'entrée principale, pareil, de votre salle de séjour, de votre salle pièce de vie, en fait la plus grande pièce de vie, la pièce Yang avec les énergies Yang, on est d'accord. J'ai un fantôme à la maison, je pense. Voilà. Donc, désolé, quand vous rentrez dans votre salle de séjour, si c'est une pièce ouverte, par exemple, avec, je ne sais pas, un espace ouvert, mais c'est par là que vous rentrez là, dans la salle de séjour. Donc là, vous regardez pareil, comme si c'était, imaginez une porte d'entrée, et vous rentrez, et là, tout de suite, le coin gauche de la salle de séjour, vous choisissez pour le coin énergétique financier. L'autre question par rapport à ça, c'était aussi la dame qui a dit, voilà, je veux, c'est un coin en fait qui se trouve dans la salle de séjour à gauche et aussi c'est le coin plus éloigné gauche de la maison. Mais là-bas, j'ai la télé, j'ai quelque chose qui je ne peux pas changer la place. Est-ce que je peux
l'aménager, de faire une sorte de le coin symbolique de la richesse en laissant la télé, par exemple. Bien sûr, vous pouvez le laisser. Bien sûr, vous pouvez laisser la télé parce que c'est un objet yang qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de contradiction pour ça. Mais le plus essentiel de comprendre que ce coin-là, il doit être visible. Vous devez bien la repérer. Peut-être au-dessus de la télé, vous mettez les étagères et sur les étagères, vous mettez donc les objets de la richesse, par exemple. Et ça doit être vraiment quelque chose de joli, une représentation de la richesse, un tableau. Ça devrait être possible de positionner par exemple l'encens tibétain de temps en temps ou bien mettre le bougie pour l'allumer parce que le feu il va aussi augmenter l'énergie yang de ce coin là et n'importe la carte natale et n'importe l'étoile volante annuelle ou mensuelle parce que ça c'est des choses séparées en fait au niveau d'énergie. Donc vous inquiétez pas d'allumer une bougie dans le coin de richesse même si votre carte natale il vous permet pas. Par exemple vous avez l'étoile dans la carte natale de l'étoile de montagne 2 et vous mettez le bougie. Il n'y a pas de problème parce que vous mettez le bougie uniquement de temps en temps et uniquement pour activer votre coin de richesse avec votre souhait par exemple. Quand vous faites les activations de Feng Shui par exemple, vous mettez votre désir et là vous pouvez mettre par exemple dans votre coin de richesse si le désir est lié avec les finances. Voilà, donc le coin de richesse, je pense que j'ai bien répondu à les questions, je l'ai bien regroupé. Il faut bien se souvenir que le coin de richesse, il doit être tenu bien propre, illuminé. Donc il y aura beaucoup de lumière, les bougies, par exemple les guirlandes, ou bien illuminé. S'il y a une fenêtre, par exemple, c'est encore mieux parce que l'énergie qui rentre par l'extérieur, elle va aussi donner cette énergie yang dans votre coin de richesse. Voilà. Deuxième sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est le sujet au niveau de